Et si le mois de septembre prochain marquait un tournant historique pour le Proche-Orient et pour la diplomatie française? Emmanuel Macron vient de frapper un grand coup. Dans un communiqué solennel, il a annoncé que la France reconnaîtra officiellement l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce geste, longtemps attendu, parfois redouté, bouleverse l'équilibre géopolitique en place, car si la France agit, d'autres grandes puissances pourraient suivre. Et dans un contexte de guerre ouverte à Gaza, de tensions entre Israël et ses voisins et de méfiance croissante envers les institutions internationales, cette reconnaissance change-t-elle vraiment quelque chose? Ou est-ce un simple symbole diplomatique? Dans cette vidéo, on va tout analyser. Pourquoi Macron agit maintenant? Ce que cela signifie pour la paix au Proche-Orient? Les réactions en France, en Israël, chez les Palestiniens et dans le reste du monde? Et surtout, les conséquences possibles de cette décision audacieuse. Installez-vous, cette vidéo est dense. On part pour un voyage au cœur de la diplomatie française. Le 24 juillet 2025, Emmanuel Macron publie un message clair. Fidèle à l'engagement de la France pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. J'en ferai l'annonce officielle en septembre à l'ONU. Et là, tout le monde s'arrête, car cette reconnaissance attendue depuis des décennies avait toujours été repoussée. Macron franchit donc une ligne rouge diplomatique que ses prédécesseurs avaient soigneusement évitée. Ce n'est pas un simple symbole. La reconnaissance d'un État à l'ONU, surtout par une puissance comme la France, a des implications lourdes. Cela accorde une légitimité politique à la cause palestinienne, isole davantage Israël, notamment sur la scène européenne, redéfinit les équilibres diplomatiques entre l'Occident, le monde arabe et les puissances émergentes. Et surtout, c'est un appel direct à réactiver la solution à deux États, qui semble enterrée depuis des années. Depuis octobre 2023, la région est plongée dans une nouvelle spirale de violence. L'opération massive d'Israël à Gaza, suite aux attaques du Hamas, a fait des milliers de morts, des quartiers entiers ont été rasés, la famine menace, les hôpitaux sont à l'agonie, et le monde regarde, sans agir. Macron, critiqué pour sa prudence depuis le début du conflit, décide de changer de cap. À l'heure où la communauté internationale reste bloquée, la France décide de s'impliquer directement. Il y a aussi une stratégie plus large derrière cette décision. En mai, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont déjà reconnu l'État de Palestine. Macron ne veut pas que la France reste à la traîne sur la scène diplomatique européenne. Il veut en reprendre le leadership. Et puis il y a une donnée plus cynique. Les élections européennes approchent. L'Élysée sait que ce type de geste peut mobiliser une frange de l'électorat de gauche très sensible à la cause palestinienne. Ce n'est pas le moteur principal de la décision, mais ça joue. Du côté palestinien, les autorités palestiniennes ont immédiatement salué une décision courageuse. Mahmoud Abbas, chef de l'autorité palestinienne, parle d'acte de justice historique. Le Hamas, de son côté, tout en restant méfiant envers la France, voit cette annonce comme un soutien indirect à la résistance palestinienne. Du côté israélien, c'est un véritable tollé. Le gouvernement de Netanyahou dénonce une trahison. Le ministre des Affaires étrangères israélien évoque une gifle envers les victimes du terrorisme. Certains responsables de droite extrême israélienne demandent des sanctions contre la France, voire la fermeture du consulat français à Jérusalem. Les relations bilatérales pourraient être gelées dans les mois à venir. En Europe et ailleurs, l'Allemagne reste prudente. Le Royaume-Uni botte en touche. Les États-Unis, quant à eux, se disent préoccupés par une reconnaissance unilatérale qui ne favorise pas le dialogue. Mais d'autres pays, comme la Belgique ou le Portugal, laissent entendre qu'ils pourraient suivre la France. Un effet domino n'est pas à exclure. La solution à deux États, tout le monde en parle, mais personne n'y croit plus vraiment. Pourtant, c'était l'option privilégiée depuis les accords d'Oslo dans les années 90. Un État israélien, un État palestinien vivant côte à côte, en paix. Mais depuis 30 ans, cette solution a été torpillée. La colonisation israélienne s'est intensifiée en Cisjordanie, rendant la création d'un État palestinien de plus en plus complexe. Le Hamas a pris le contrôle de Gaza, provoquant une fracture profonde avec l'autorité palestinienne installée à Ramallah. Et les soutiens traditionnels de cette solution, comme les États-Unis ou l'Union européenne, ont fini par baisser les bras. En 2012, la Palestine avait déjà obtenu le statut d'État observateur non membre à l'ONU. Mais ça ne changeait rien sur le terrain. Aujourd'hui, la France décide d'aller plus loin, de donner une existence légale à un État sans frontières fixes, sans armée, sans réelle souveraineté. Il faut dire que la promesse de deux États n'a jamais été autant en péril qu'aujourd'hui. Entre la radicalisation des discours, la méfiance généralisée, les décennies de colonisation et l'échec de toutes les tentatives de médiation,
le désespoir gagne du terrain. Pourtant, cette reconnaissance officielle que la France s'apprête à faire redonne un souffle à une idée que beaucoup pensaient enterrer. Ce n'est pas la reconnaissance en soi qui changera tout, mais elle permet de rouvrir des portes. Elle redonne de la légitimité à l'autorité palestinienne et offre un levier diplomatique aux pays qui veulent avancer sur un règlement pacifique. C'est aussi une manière de rappeler qu'il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de sécurité sans équité. Macron ne fait pas qu'un geste, il crée un précédent. Et dans le langage diplomatique, les précédents sont ce qui permet de faire bouger les lignes, lentement mais sûrement. La société française est profondément divisée sur le sujet israélo-palestinien. D'un côté, une forte mobilisation en faveur de la cause palestinienne, notamment chez les jeunes, les associations de gauche et dans certains quartiers populaires. De l'autre, une inquiétude réelle sur la montée de l'antisémitisme et un attachement fort à la sécurité d'Israël, particulièrement au sein de la communauté juive française. La décision de Macron est donc risquée politiquement. Elle peut être perçue comme un acte de courage ou comme une manœuvre électoraliste. Certains élus de droite dénoncent une capitulation diplomatique. La gauche radicale, elle, salue une victoire pour la paix. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette décision n'est pas simplement tournée vers l'international. Elle a aussi une résonance intérieure très forte. En France, les tensions liées au conflit israélo-palestinien ne datent pas d'hier. Elles traversent les générations, les milieux sociaux, les clivages politiques. Elles s'invitent dans les universités, dans les débats publics et parfois même dans les familles. Depuis plusieurs mois, on observe un regain de manifestations, d'affrontements verbaux sur les réseaux sociaux, de prises de position tranchées à l'Assemblée nationale. La France, pays des droits de l'homme, est aussi celui où le vivre ensemble est parfois mis à rude épreuve. Et dans ce contexte inflammable, Macron marche sur un fil. Il sait que chaque mot peut être interprété, détourné, récupéré. Il sait aussi que ce geste, même s'il est justifié aux yeux de certains, sera perçu comme une prise de parti insupportable pour d'autres. Et malgré tout, il le fait. Par conviction ou par calcul, chacun se fera son idée, mais une chose est certaine. La France ne pourra plus faire marche arrière. L'un des enjeux les plus cruciaux sera l'effet que cette décision aura sur les relations diplomatiques déjà fragilisées entre la France et Israël. Ce n'est pas la première fois que Paris déplaît à Tel Aviv, mais cette reconnaissance officielle pourrait être interprétée comme une provocation ouverte. Certains diplomates craignent déjà un gel des coopérations militaires, une suspension des visites officielles ou même des représailles économiques. Ce ne serait pas sans conséquences. La France entretient depuis des décennies des liens technologiques, sécuritaires et économiques stratégiques avec Israël. Dans la région, cette reconnaissance pourrait aussi faire évoluer les positions de certains pays arabes. L'Arabie Saoudite, qui avait montré un début d'ouverture envers Israël ces dernières années, pourrait revoir sa posture, voire conditionner la normalisation à des avancées concrètes pour les Palestiniens. Le Qatar, souvent critiqué pour son soutien au Hamas, pourrait lui aussi chercher à repositionner son rôle dans les négociations, notamment en tant que médiateur indirect. Tout cela reste incertain, mais ce qui est sûr, c'est que la France, en bougeant une pièce, force tout le monde à repenser son échiquier. Elle prend une initiative, et dans un monde où la prudence est devenue la norme, cela lui donne temporairement l'avantage moral. Et à l'ONU, où les débats sont souvent symboliques mais jamais anodins, la France pourrait entraîner dans son sillage d'autres nations européennes, voire latino-américaines, africaines ou asiatiques, qui attendaient une impulsion pour sortir de leur neutralité prudente. Si plusieurs pays suivent ce mouvement, on pourrait voir émerger une nouvelle coalition diplomatique en faveur d'une reconnaissance à large échelle. Sur le terrain, bien sûr, il ne faut pas se faire d'illusions, cette annonce ne changera pas tout du jour au lendemain, mais à long terme, elle pourrait redonner de la légitimité à l'autorité palestinienne, aujourd'hui affaiblie, et marginaliser le Hamas. Elle pourrait aussi redéfinir les priorités des grandes puissances en imposant à nouveau la solution à deux États à l'agenda international. Un agenda que beaucoup pensaient devenu obsolète, mais que la France tente de raviver. La France, en reconnaissant officiellement l'État de Palestine, vient de lancer un pavé dans la mare diplomatique mondiale. Ce geste peut paraître purement symbolique, mais il change profondément la donne. C'est une tentative de relancer la paix, une manière de redonner une voix à ceux qu'on n'écoute plus. Mais c'est aussi un pari risqué, dans une région où les symboles tuent parfois plus que les armes. Macron, en posant cet acte, inscrit la France dans l'histoire. Reste à savoir de quel côté de l'histoire elle tombera. Avant de vous quitter, on a une question simple à vous poser. Si vous étiez à la place d'un dirigeant européen
Auriez-vous pris la même décision qu'Emmanuel Macron? Auriez-vous reconnu un État qui n'a pas encore de frontières stables, pas d'armée, pas de souveraineté totale? Ou au contraire, estimez-vous qu'il fallait attendre une négociation globale? Partagez-nous vos réflexions en commentaire, on veut vraiment entendre vos avis. La politique étrangère, ce n'est pas réservé aux diplomates, c'est une affaire citoyenne. Ce sont nos valeurs, notre image, notre rôle dans le monde qui sont en jeu. Merci pour votre attention, votre fidélité et votre esprit critique. À très bientôt.